Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. Offrant toi-même ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime. Je viens ce matin bénir ton nom. Je viens t'acclamer. Je viens te célébrer. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Toi, l'unique véritable. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père éternel, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu m'accordes de venir encore pour nous réassurer au quotidien où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole transforme les vies. Je laisse tout entre tes mains, tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur est à toi, la gloire est à toi, l'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, c'était prié, papa. Amen. Bien, mesdames et Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister in law, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, c'est qui nous permet de grandir spirituellement. Il est écrit dans Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come with a new subject which allows us to grow spiritually. Let's remember that it's writing in John 6:35. I am the bread of life. Whoever come to me will never be hungry, and whoever believe in me will never be thirsty. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I will share in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God, will be taught in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné, quelque raison que ce soit. Elle sera traduite d'une langue à l'autre. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. It will be translated from one language to another language. La troisième partie est destinée à suivre une conduite pour se rapprocher de Dieu via la parole. Elle sera également traduite d'une langue à l'autre. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. It will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister in law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
Je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui le sont déjà. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de changer la vie, afin de toucher la vie, afin de transformer la vie, afin de diminuer les cœurs. Bien-aimés, partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to save life. Let's remember that it's writing in the word, there will be more joy in heaven for one sinner who repent than 99 rottenness who don't need repentance. Beloved brother and sister in law, we must share more and more the word of God so that we touch life, we change life, we transform life, we imitate. Brother and sister in law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci Seigneur. Thank you, God of grace. Merci Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci Alpha Omega. Mais les glories retournent tout, Father. Que la gloire te revienne. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment précis que tu me donnes de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage et la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir encore ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson. Reçois de moi le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter une arrêt à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux l'être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux l'être à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur, Emmanuel? De cette foi que ton cœur a montré, je peux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour.
Dieu des affaires de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est errante, d'unité et de gloire. L'adoration, tu es gloire et gloire, notre victoire. Dis-tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es gloire, gloire, notre victoire. Dis-tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Merci Seigneur, merci Dieu de grâce. Merci Roi de gloire. Merci Papa. Amen. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Permettez-moi de lire Jean 3, verset 16. Là, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'amour filial. Je tiens à rappeler que dans les Écritures, nous avons trois sortes d'amour. L'amour agapao, l'amour phileo et l'amour eros. Qu'en est-il donc de l'amour phileo? Phileo en grec veut dire affinité, il veut dire affection, il veut dire l'amour fraternel, l'amitié, qui manifeste des sentiments d'attachement en fonction de sympathie réciproque. Nous pouvons lire dans Jean 21, du verset 15 au verset 17. Là, il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset, nous comprenons que le Seigneur Jésus a posé cette question à trois reprises à Simon, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus, au moment avant qu'il ne soit crucifié, Simon-Pierre l'avait régné 3 fois. Le Seigneur Jésus voudrait donc dissiper les sombres souvenirs du règnement, raison pour laquelle il pose la question à 3 reprises à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? En lui confiant la charge de son troupeau. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Jésus demande 3 fois à Pierre s'il l'aime. La première fois,
il le fait en comparant son amour à celui de ses disciples, en utilisant le verbe grec agapao, celui de l'amour sincère, celui de l'amour qui va jusqu'au sacrifice. La deuxième fois, ces paroles ne concernent que Pierre, mais il utilise encore le verbe grec agapao. La troisième fois, il emploie le verbe grec phileo qui signifie l'affection, phileo qui signifie l'affirmité, phileo qui signifie l'amour fraternel. De cette manière, es-tu au moins mon ami? La première fois, la question était posée en comparaison de l'amour avec ses disciples. La deuxième fois, pour savoir s'il lui-même, quel était-il de son amour. Et la troisième fois, l'amour filial. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, à chacune de ces questions, Pierre répond par l'amour filial. Jésus-Christ voudrait amener Pierre à prendre conscience de la nature réelle de ses sentiments et motivations en fonction de sa réponse. Plus tard, après qu'il aurait reçu le Saint-Esprit, Pierre, fils de Jonas, comprendra l'importance de ce qu'il en est de l'amour agapéo. Il comprendra la profondeur de l'amour agapéo. Il va le développer, il va le manifester dans son service. Il va le manifester auprès des autres tout au long de sa vie. Il va souffrir de martyre en un sacrifice ultime. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous devons clamer notre amour pour Dieu et cet amour doit être attesté de notre disposition à le servir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, les trois fois, le Seigneur Jésus a posé la question à Simon, fils de Jonas. Il voulait l'amener à comprendre ce qu'il en était de l'amour agape. Suite à ces réponses, il pouvait analyser la première réponse, la deuxième réponse et la troisième réponse. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit rentrera dans Simon, fils de Jonas, qu'il comprendra la profondeur de l'amour agapao, qu'il pourra servir en tenant compte de cet amour agapao, qu'il pourra se mettre au service et pourra comprendre la profondeur du sacrifice, de cet amour qui va jusqu'au sacrifice de soi. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme Pierre, fils de Jonas, nous devons comprendre que l'amour agapao est celui que le Seigneur voudrait que nous démontrions dans nos vies de tous les jours. L'amour filial est un amour entre frères, est un amour d'affinité, mais cependant, nous devons tout de même comprendre que nous devons partager notre amour entre frères, nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons le prouver. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant voulait amener Pierre à comprendre ce qu'il en était de l'amour agapé. Raison pour laquelle nous avons, n'est-ce pas, illustré notre enseignement de ce jour en prenant ce texte biblique de celui Jean 21 du verset 15 au verset 17. Pierre, fils de Jonas, lui comprenait plutôt le sens de l'amour filial et il aurait fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit pour comprendre la profondeur de l'amour agapao, l'amour du type divin d'agapao, pour comprendre qu'il faudrait qu'il le manifeste dans son service, pour comprendre qu'il faudrait qu'il le manifeste tout au long de sa vie et souffrir de martyre en un sacrifice ultime. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour tel que Dieu nous demande.
Nous devons respecter le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, si je ne m'aime pas, je ne pourrai pas aimer mon prochain. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord s'aimer afin de pouvoir aimer son prochain. Il faut s'aimer tel que Dieu m'a créé. Je dois m'aimer tel que Dieu m'a créé. Il m'a fait à son image et à sa ressemblance. Je suis l'œuvre de Dieu. Il m'a fait une créature spéciale, une créature précieuse, une créature merveilleuse. Si j'ai conscience que le Seigneur m'a fait à son image, il m'a aimé par avance, il m'a aimé le premier, je me dois d'aimer le Seigneur mon Dieu, je dois respecter son commandement et je me dois d'aimer mon prochain parce que mon prochain est fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons aimer notre Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Dieu amour, nous devons l'aimer. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce. Merci Roi de gloire, sous intarissable et Dieu. Amen. Father God, I thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for piety. Thank you for inspiration. Thank you because you are the one who gives me strength. I give you honor, I give you glory and adoration. In the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced to come today to share with you the word of God entitled Love of God. Let's read John 3, verse 16. There is written, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to share about filial love. Let's remember that in the Bible, we have three kinds of love. Agapao love, filial love, eros love. Today we are going to share about filial love. Let's read John 21 from verse 16 to 17. There is written, After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, do you love me more than they love me? He replied, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, Feed my lamb. He said to him a second time, Simon, son of Jonas, do you love me? Peter replied, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. He said to him for the third time, Simon, son of Jonas, do you love me? Peter was saddened by what he had said to him for the third time. Do you love me? And he answered him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Beloved brother and sister in law, what about filial love? Filial love is friendship love. Beloved brother and sister in the Lord, before our Savior Jesus Christ was dead in the cross, we remember that Simon Peter denied him 3 times. He denied him 3 times. Jesus Christ dispelled the dark memories of denial. Because we remember that Simon has denied him 3 times, and the 3 times they asked him if he loved him, will entrusting him with
stage of his flock. Jesus asks Peter 3 times if he loves him. The first time he does it by comparing his love to that the other discipline and using the Greek verb agapao, that of love which goes as far as self-sacrifice. The second time his word concerns only Peter, but he still honors the Greek verb agapao. The third time he used the Greek verb phileo, which means affection, which means affinity, which means brother loved. In this way, are you at last, my friends, to each of question Peter answered by using filial love. Beloved brother and sister in law, our Lord Jesus asked 3 times Simon Peter if he loved him. He wants to make Peter understand what's about agapao love. But Peter did not understand it. He did not understand that the Lord Jesus Christ wants him to know and to understand what's about agapao love. He just answered with filial love. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Filial Love. Jesus Christ would like to bring Peter to release that real nature of his feeling and motivation. Later, after receiving the Holy Spirit, Peter was able to truly demonstrate divine agape type love in his service, in his service to others throughout his life and to suffer the martyr as the ultimate sacrifice. Beloved brother and sister in the Lord, Chris, we can claim our love for God, but attest by the willingness to serve. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ asks 3 times Peter if he loves him. He wants Peter to understand what about agapao love. But Peter just answered concerning filial love. It's when the Holy Spirit come and live on the body of Simon Peter that he's released and understand what's about agapao love. He release what is it, and so that he used it to serve the Lord. He used it to serve others. He used it during his life. Beloved brother and sister in the Lord, the reason of why we use this test is to illustrate how Simon Peter answered the question of our Lord Jesus Christ concern, ask him, do you love me? We must love our Lord because the first commandment is you must love the Lord with all your head, your body, your soul, and your spirit. And this is the first commandment. The second is to love your brother as yourself. Beloved brother and sister, let's remember that the Lord is the one who loves us first and who loves us sincerely. Why? Because He makes us as His image and likeness. He also make our neighbor as His image and likeness, so that we must love our Lord. Beloved brother and sister, it's right that we must love our neighbor as ourselves. If we don't love ourselves,
it will be difficult to love your neighbor. Why? Because you must firstly love yourself. Why? Because God made you as you are. He's make you a special creature. He's make you a precious creature. He's make you a marvelous creature. He makes you as his image and likeness, as the same as your neighbor. And if you love God, and if you know that God made all those things for you, you must normally love your brother because each other you are the image of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de vivre. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Dear brother and sister in the Lord, let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre la deuxième partie de notre enseignement, venir à Dieu. To come to God, we need to think, to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself to Christ. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. Les frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour venir à Dieu, il faut deux choses. Se repentir et se convertir. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in the Bible in Isaiah 1:19. Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson, they will become white as snow. If they are red like purple, they will become as wool. Nous pouvons lire dans Isaïe 1:19. Venez, plaidons l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can see that conversion accompanies repentance. Convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. We can read it in the Word of God. Let's read it in Matthew 18. Truly I tell you, if you do not convert and become like a little children, you will not enter the kingdom of heaven. Matthieu 18:3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Let's read it in John 1 John 5:4. Because all that is born of God triumphs over the world, and the victory that triumphs over the world is our faith. 1 Jean 5:4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. A true conversion leads to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, they took this to me. Lord, they took this in me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to fear in the Lord, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Pray. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrendered my life to you, je te confie ma vie. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi.
Forgive me all my sins, pardonne-moi mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I believe that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified. Ainsi, je suis justifié. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may they seem the substance. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will no mistake to the end during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister-in-law, it's time to say thank you to the Lord because we have taken a good decision. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car nous venons de prendre une très belle décision. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu est amour, il nous aime, il nous comble de bienfaits de jour en jour. Merci, Seigneur. Let's go to the third part of our teaching. It's about the word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. Firstly, we must read the word of God. In the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And next follow with meditation. To meditate the word of God is to search and discover the rhema, the revelation given through the Holy Spirit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, suivra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est rechercher le rhema, la révélation qui sera donnée à travers le Saint-Esprit. Let's read it in 2 Corinthians 3:6. There it's written. It is also made possible for us to be ministers of new covenant, not of letters, but of the Spirit. For the letters kill, but the Spirit gives life. 2 Corinthiens 3:6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. And it's come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, viendra la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Let's read it in Matthew 6:33. Seek first the kingdom and righteousness of God, and all these things will be given to you above. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Follow it. Put into practice the word of God. Put into practice the word of God. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end, you see it, et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will be free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que ce message ait été une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager davantage afin de toucher le maximum de personnes. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. In the hope that this message has been a source of blessing for you,
Please share and more to touch people. To share the word of God is to save life. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Dear brother and sister in the Lord, we are at the end of the teaching. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas été régénérés par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante permanente. Toute chair est comme l'herbe. Sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Merci. Amen.